Nous sommes bénis de recevoir prophète Francis Ngawala et je voudrais vous faire entrer déjà dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre maintenant et qui veulent écouter le Seigneur par vous. Prophète, je suis témoin que chaque année, au début de l'année, c'est devenu pratiquement un rendez-vous. Non pas simplement un rendez-vous de Ngawala Ministries, mais c'est devenu un rendez-vous de l'Église. Parce que nous tous, nous ne prenons plus les programmes au début de l'année avant de prendre le programme de Francis Ngawala Ministries avec Atmosphère du ciel. Le 4 janvier, sauf cette année, nous avons pu le faire après à cause du voyage. Oui. Mais chaque année, prophète Francis a été inspiré par Dieu pour inviter des hommes de Dieu. Nous venons de partout pour déclarer des choses sur l'année. Nous passons des moments à écouter le Seigneur, au travers de ce qu'il donne comme inspiration à ses serviteurs. Et la particularité de ces rencontres, c'est que chaque fois que nous avons terminé, du moins jusqu'au 16 janvier 2020, nous avons toujours prié pour la nation. Donc je connais le fardeau que tu as pour cette nation, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai parlé avec certains conseillers de notre chef de l'État qui étaient en train de me dire combien ils étaient en train de suivre ce programme que nous sommes en train de faire maintenant. Donc je comprends qu'il y a beaucoup de personnes à tous les niveaux qui veulent écouter le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a dit pour cette année? Qu'est-ce que Dieu a dit pour cette période? Qu'est-ce que Dieu a dit pour l'Église? Parce que nous avons l'impression que l'Église est en train de traverser un temps particulier. Je vais vous donner deux faits. Il y a beaucoup de scandales. Au-delà des scandales, sans pour autant rentrer dans les détails, il y a comme un retour à la maison du Père de plusieurs serviteurs de Dieu. Je disais à ma femme, depuis que je suis serviteur, depuis que je sers le Seigneur, je n'ai jamais vu autant de serviteurs, pasteurs, prophètes, apôtres, mourir comme cette période. Mais vous, vous êtes sentinelle. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Donc, je vais vous laisser le temps de parler. C'est une dizaine de minutes où vous allez parler sur ce que Dieu vous a dit sur nous, sur l'Église. Nous allons prendre note parce qu'à la fin, je suis en train de penser qu'après ce programme, je vais faire un recueil de tout ce que ces serviteurs de Dieu nous auront dit. Et ce sera gratuit. Hein? Nous allons les donner pour que nous puissions, nous, en tant qu'intercesseurs prophétiques, savoir dans quelle direction nous devons prier, qu'est-ce qu'il y a à condamner, qu'est-ce que nous devons chasser, qu'est-ce que nous devons accepter comme venant du Seigneur. Donc, prophète, c'est aussi pour ça que nous avons voulu que vous puissiez venir. Nous voulons écouter le Seigneur par vous. Je vais vous remettre le micro et nous allons être là en train de noter ce que Dieu a dit à son serviteur. Excusez-moi, les aléas du corps. Amen. C'est d'abord une grande responsabilité, prophète Diogras. Moi-même, j'attendais ça. J'étais même pressé d'être là pour ça. Amen. Parce que les gens ont l'habitude de dire, voilà, ils sont des prophètes seulement pour les vies des gens, mais ils ne voient pas ce qui arrive dans la nation. Okay. Nous allons dire exactement les choses dont certaines seront voilées. La première des choses, c'est que on a voulu bâtir la RDC sur des anciens fondements. Conséquence, l'édifice qu'on était en train d'élever a déjà accusé des fissures. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il y aura dans cette nation, et cela va commencer cette année, il y aura une cassure. Je dis bien, il y aura une cassure avec l'ancien système. Mais sauf que cette cassure-là ne viendra pas du président, mais ça viendra de certains camps alliés. Vous comprenez? Yeah. La première, ça, je ne peux pas entrer dans les détails, mais Dieu nous a suffisamment parlé de ça. La deuxième des choses que je voudrais dire également, c'est que, vous savez, l'homme qui dirige ce pays actuellement, ce n'est pas un homme qui l'a nommé. Je le dis parce que j'ai été enlevé et j'ai vu le Seigneur me le dire. Okay. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, moi je ne fais pas de la politique, que tu dois prier pour ce chef de l'État. Et je me rappelle que un jour avant la proclamation des résultats présidentiels, je parlais justement avec le prophète grâce
Mwamba au téléphone et il m'a dit, ah vieux, regarde ce que j'ai vu. Je lui ai dit, j'ai vu la même chose, donc c'est cet homme-là qui va être proclamé. Ok. Vous comprenez? Un jour avant la Un jour publication. avant la Gloire au publication. Seigneur. Alors, aujourd'hui, la chose que le président doit savoir, c'est que il y a la sagesse, mais il y a aussi le goût du risque. Ok. Et ce goût du risque-là, il doit être certes contrôlé, certes mis en pratique avec sagesse, mais le Seigneur est en train de changer la destinée de ce pays. Et il y a plusieurs choses qui vont se décider cette année. Par rapport au gouvernement, surtout par rapport au gouvernement central, par rapport à la présidence de la République, il y a des choses qui devront se dessiner cette année. Et il y a des décisions très difficiles que le chef de l'État devra prendre, mais qu'il sera obligé de prendre parce qu'il sait qu'il doit les prendre. Amen. Vous comprenez? Il sait qu'il doit les prendre. Et quand je parle comme ça, l'Esprit de Dieu me montre notre chef de l'État avec un bâton de berger, mais aussi avec une épée, comme quelqu'un qui va faire une guerre. Ok. Je répète, avec un bâton de berger pour indiquer un chemin, mais aussi avec une épée. Mais pendant très longtemps, le chef a voulu utiliser le bâton. Mais Dieu m'a dit, il y en a qui comprendront le langage de la verge, mais il y en a d'autres qui ne comprendront que le langage de l'épée. Yeah. Et on ne peut pas tout fonder en termes de succès en ayant peur de ce que les gens vont dire. Je le dis de la part de Dieu. Là, nous restons d'abord sur la nation. Une autre chose, c'est que il y a un grand bouleversement du système politique congolais qui s'est mis en place depuis janvier de cette année et qui va s'achever en mars de l'année prochaine. Je répète, un grand bouleversement du système politique qui a commencé dans cette nation depuis janvier de cette année et qui va s'achever en mars de l'année prochaine. Mars de l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas entrer malheureusement encore en profondeur, mais il se passera que certaines décisions seront prises. Et vous savez, le Seigneur me montre une vision. Vous voyez une statue en or, avec une tête en or. La tête a fait quoi? La tête est tombée, le corps est resté. On a pris une autre tête, on a posé sur ce corps-là. Ok. Et c'est là que Dieu disait, ce corps représente la RDC, qui n'était pas le bien de la tête, mais qui était le bien de Dieu. Waouh. Waouh. Une autre chose que l'Esprit de Dieu me dit encore, même avec le Covid qui est arrivé et les choses qui arriveront, le Seigneur est en train de distinguer des gens dans cette nation qui vont commencer à donner des solutions aux problèmes de notre pays. Amen. Amen. Ça, Pendant nous le longtemps, savons. on a cru qu'on allait réussir parce qu'on a parlé français. Mais maintenant, nous allons réussir en tant que nation parce que nous allons parler le langage de notre terre. Je m'explique. Amen. Dieu dit ceci. J'ai donné suffisamment de compétences. J'ai donné suffisamment d'intelligence pour que les gens sachent, et j'insiste, que ici, il n'y a pas que des enfants de Dieu, mais il y a des hommes et c'est un pays que Dieu s'est choisi. Et par les fils de ce pays, nous allons avoir des savants qui vont résoudre non seulement des problèmes médicaux, mais qui vont même résoudre des problèmes économiques. Et je suis en train de voir des économistes de cette nation et des gens qui sont dans la finance publique commencer à se réunir pour vouloir créer un nouveau système qui va permettre à ce que ce pays puisse avancer. Amen. Une autre chose que le Seigneur indique à nos autorités, c'est que l'agriculture sera la plus grande richesse de ce pays. Waouh. Waouh. Et Dieu m'a dit, les gens se sont battus pour les minerais. Alors que Dieu voulait nous enseigner. Pendant que les gens se battaient pour les minerais, Dieu voulait enseigner à nos dirigeants que c'est l'agriculture qui fera notre force. Ouais. 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 Et l'Esprit de Dieu m'a montré que nous étions en train de produire du riz, que nous étions en train de produire du maïs, que nous étions en train de produire des légumes et même de les conditionner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager le Congolais, quand il investit, à payer moins de taxes et moins d'impôts. Et j'aimerais dire que pendant longtemps, on a menti à ceux qui ont dirigé ce pays.
On a privilégié l'étranger, ce qui a été une malédiction sur la nation. Parce que la Bible dit, lorsque l'étranger règne sur ton territoire, c'est une malédiction. Et à chaque fois que Dieu punissait un peuple, c'est l'étranger qui régnait sur la richesse des nations, de la nation. Quand la Bible dit que nous mangerons les richesses des nations, c'est parce que nous serons la nation bénie et les autres des nations maudites. C'est pourquoi Dieu va les dépouiller pour nous donner ce qui leur revient. Pendant longtemps, les Libanais, les Chinois, les Indiens ont possédé la richesse de ce pays. Mais je voudrais encore le dire, et l'image que je vois, c'est un homme qui est devenu chétif. Et il a eu la peau sur son squelette. Et le Seigneur me dit, c'est l'image du Congolais. Pas du Congo, mais du Congolais. Ça veut dire, il a manqué à manger chez lui, mais il a donné à manger aux étrangers. Et Dieu m'a dit, nous avons été plus une bénédiction pour les étrangers que pour les nationaux. Mais j'aimerais le dire, ainsi parle l'Éternel. Ça va changer. Et ça, c'est une des choses que l'Éternel a assigné comme mission à l'actuel chef de l'État. Et ce qui fait que s'il n'entre pas dedans pour bien l'accomplir, ce ne sera pas bien. Il faut qu'il entre dedans. Il faut qu'il entre dedans. Amen. Nous sommes encore dans la nation. Il y a un grand bouleversement politique. J'ai vu beaucoup de vieux politiciens mourir. Et j'ai vu une émergence des jeunes politiciens qui étaient venus avec des idées nouvelles. Mais Dieu insiste encore. Il faut faire confiance aux gens que cette nation a formés. Malgré les tares et malgré la qualité de notre enseignement dans les universités, nous devons faire confiance aux personnes que cette nation a formées. Amen. Là, nous sommes dans la nation congolaise. Vous savez, lorsque les gens parlaient du chaos qui allait venir après les élections, nous étions avec le prophète Héritier Grace chez l'apôtre Soumbela. J'avais dit ceci: il n'y aura pas de coup de feu quand viendra le changement de régime dans ce pays. Parce que tous ceux qui ont prophétisé la guerre avaient manqué d'élever les autels contre la guerre. Les gens, vous savez, aujourd'hui, les gens craignent. Comment ça va se passer? Prophétiquement, je parle à nos dirigeants. On n'offre pas une nation à Dieu parce qu'on a présenté le drapeau dans un stade. Où est l'autel qu'on a élevé? Quel est le sacrifice qu'on a consenti? Quelle est la parole qui a accompagné? Parce que si Salomon doit consacrer la nation à Dieu, il faut que le sacrificateur amène l'arche, afin que le témoignage du ciel soit avec la cérémonie, pour que la grâce de Dieu sanctifie les choses. Et à chaque fois que en Israël on a cassé les hauts lieux, qu'est-ce qu'on a fait? On a élevé des lieux en l'honneur de l'Éternel, le Dieu des armées. Prophète Diogras, est-ce que vous savez que là où Salomon est allé élever l'autel, cette montagne-là, là se trouvait déjà un autel à Baal. C'est pourquoi quand Salomon offrait ses 1000 têtes de bœufs, Dieu ne s'est pas manifesté. Parce que le lieu n'était pas à lui. Mais quand Salomon est allé dormir, là dans le repos de la maison de David, le Dieu de David est venu parler à Salomon et lui a dit: tu seras l'homme le plus riche, je te donnerai la sagesse. Pourquoi? Parce que les autels. Cette nation n'a pas été détruite par un régime particulier. Cette nation continue à être détruite par une chose: les autels qui ont été élevés au diable continuent encore à primer. La force de ces autels continue encore à agir. Et ainsi parle l'Éternel: on ne bâtit pas sur les autels de Baal. On doit détruire les autels de Baal pour élever, ériger les autels au Dieu d'Israël. C'est pourquoi, prophète Diogras, dans cette nation, Dieu est en train d'élever des jeunes. Dieu est en train d'élever des personnes sur lesquelles on n'a pas toujours eu un regard. Et il est en train de leur donner une responsabilité spirituelle sur la nation. Et l'erreur, et je parle aux prophètes, je parle aux apôtres de la part de Dieu. L'erreur, c'est laquelle? On veut être le premier dans le prophétique. On veut être le premier dans l'apostolat par la qualité des miracles, par la qualité des enseignements, mais on ne veut pas être les premiers par la qualité des pratiques pour se sacrifier pour les autres.
Wow. C'est pourquoi le Seigneur me dit, nous sommes dans l'année d'un nouveau commencement. Mhm. Nous sommes dans l'année d'un nouveau commencement. Et en janvier, j'avais dit à l'église Parole de foi que cette année 2020 sera considérée comme l'année zéro. Et l'année zéro, c'est la première de toutes les années. Ça veut dire c'est l'année où chacun est en train de se remettre en question. C'est l'année où ceux qui sont dans les œuvres des ténèbres, mais qui sont venus servir Dieu, vont payer le plus fort. Ceux qui ont marché dans les compromis vont payer le plus fort. Ou les femmes qui sont sorties avec des hommes de Dieu pour souiller le sacerdoce ne savaient pas que le sacerdoce était porté par des hommes, mais c'est Dieu qui avait donné. Parce que quand l'homme meurt, le sacerdoce est repris par son propriétaire qui le donne à un autre. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire, l'homme de Dieu peut mourir, mais son esprit ne meurt pas. Mhm. Moïse est mort, mais l'esprit de Moïse a conduit Josué Josué jusque dans son caractère. Ouais. C'est pourquoi Dieu dit dans Josué 1, il dit Josué, fais seulement ce que Moïse, mon serviteur, t'a enseigné. Je serai avec toi comme j'ai été avec lui. En fait, Dieu voulait dire Josué, je ne te connais pas, mais Moïse, je le connais. Parce que Moïse, au-delà d'être un homme, il était devenu un esprit. C'est pourquoi il pouvait apparaître sur la montagne de transfiguration. Non pas le Moïse homme, mais le Moïse esprit. Yeah. Et qui a écrit que Moïse était apparu et Élie? Et qui leur a dit que c'était Moïse et Élie pendant que eux à l'époque ils n'étaient pas là? Parce que le témoignage de l'esprit était là. Ouais, ouais, ouais. Et nous sommes dans une année où Dieu est en train de restaurer le témoignage de l'esprit. Ouais. Je veux dire à nos dirigeants officiellement de la part de Dieu, apprenez à respecter l'église, apprenez à respecter les hommes d'église. Ce n'est pas parce que quelques-uns se sont compromis que vous direz que l'église s'est compromise. Yeah. Yeah. L'église de Jésus n'a jamais perdu. Ouais. Et jamais un homme n'a combattu l'église de Jésus et remporté la victoire sur l'église de Jésus. Ouais. Ouais. Je suis en train de voir en vision des avions qui arrivent d'ici. Des avions qui arrivent. Des avions qui viennent parce que les gens vont venir en masse. Vous voyez ces gens qui sont venus quand le président actuel est passé? C'est rien. Il y a une foule de personnes qui reviendront. Je vois même nos frères, professeurs d'université ailleurs, qui ont changé de nationalité, qui reviennent ici en disant nous voulons bâtir et rebâtir notre pays. Nous sommes dans une génération où l'Éternel va élever des nouvelles sentinelles. Mais d'un autre côté, il y a des gens sur lesquels Dieu va déverser l'huile qui était sur Esdras, l'huile qui était sur Néhémie. Mais Dieu, en ces temps, il va créer une caste des hommes sages qui agiront comme Daniel. Ils seront dans la politique, mais leur prophétie agira au milieu des politiciens. Waouh, waouh, waouh. Oui, ça c'est parmi les choses que l'Éternel m'a dites. Il y a une gloire qui est en train d'arriver dans cette nation, qui est simplement extraordinaire. Et je voudrais même le dire de la part de Dieu, et sans crainte d'être contredit. Vous savez que nous sommes parmi les nations au monde à avoir été le moins touchés par le Covid. Yeah. Parce que Dieu voulait nous montrer qu'il est avec nous malgré notre pauvreté apparente. Parce que nous ne sommes pas pauvres, nous avons Dieu. Yeah. Nous, Yeah. nous avons combattu le Covid. Nous avons Dieu. On a appliqué les gestes barrières. Mais après, nous avons Rokobabé, Shindababé. Yeah. Dieu a été avec nous. Ouais. Il y a un monument qui est en train de s'élever. Ce monument est démoniaque. On doit l'empêcher. Et ce monument qu'on voudra élever, c'est des Chinois qui doivent construire cela. Et j'ai vu que derrière ce monument se cachait une image de Bouddha. Et l'Éternel me dit, il ne faut pas que ça monte dans cette ville. Ok, ok. Ça concerne Kinshasa. Ça concerne la ville de Kinshasa. Je peux continuer. Oui, prophète. Quant à nous, serviteurs de Dieu, il y a une remise en question. Vous savez, depuis samedi, je suis avec Dieu dans une réunion glorieuse dans laquelle toutes les nuits, je parle avec Père dans le conseil de Dieu, ayant été invité par son esprit. Et c'est là qu'il est en train de me faire comprendre que quand Dieu veut agir, prophète de grâce, il ne le fait que par des hommes. Apprenons à avoir confiance à nos serviteurs de Dieu. Et Dieu m'a dit, même ceux qui s'étaient compromis, s'ils reviennent de tout leur cœur, il y a un pardon spécial que Dieu a donné dans notre église au mois de mai et au mois de juin. Wow. Particulier.
Wow. Et je ne sais pas pourquoi je le dis, mais il y a des gens qui vont perdre la grâce parce qu'ils vont être têtus et ont cru avoir maîtrisé Dieu. Et à partir de juillet, vous allez remarquer qu'il y aura comme une accalmie de la mort des serviteurs. Mais à partir de juillet, ça va reprendre de plus belle, mais en chaîne. Parce que Dieu m'a dit, je veux rebâtir mon église. Je vais rebâtir mon église. Et Dieu m'a dit, il y a une volonté et il y a une action qui est déjà en train d'être mise en place. Ma prière, que Dieu nous garde fidèles. Amen. 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 Et que Amen. nous aussi, Amen. nous puissions être des acteurs. Pas pour que les gens nous voient, mais pour que Dieu un jour puisse dire, Joe Grace, Francis, vous avez été des fidèles serviteurs. Amen. Amen. Et Amen. vous savez, l'un des signes que Dieu me donne maintenant, je suis en train de voir même l'image d'une femme, au moment où je parle, qui est au Canada, avec un ventre comme ouvert. Parce que j'ai vu l'image des intestins à l'intérieur. Et ça dérangeait. Il y a une puissante grâce de guérison. Aujourd'hui, là, que nous sommes nous deux, il y a une grâce extraordinaire de guérison Et ça, Dieu m'a dit qui est que... en train de descendre dans plusieurs maisons, dans plusieurs familles. Il y a des gens qui attendaient qu'on cite leur nom. Ouais. Mais la grâce de guérison est en train de les localiser et Yeah. de descendre là où ils sont. Vous En savez fait, pourquoi? je confirme, Dieu m'a dit que ce soir, prophète Francis Ngawala a une grâce de guérison qui va l'accompagner. Vous savez pourquoi, prophète Joe Grace? Oui, prophète. Parce que ce soir, c'est un soir où Dieu nous a amenés à travailler dans l'apostolat et dans le prophétique. Ouais, ouais, ouais. Wow. Glory to God. Ouais, et c'est comme ça que Dieu est en train de guérir des hommes et des femmes malades, parce qu'en réalité, il est en train de guérir les plaies de l'Église. Wow. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Voilà. Wow. Sinon, on peut parler toute la nuit. Wow. 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 En fait, est-ce qu'il y a une prière que vous pouvez faire avant que je continue à libérer quelques messages par rapport à tout ce que vous avez reçu? Pendant 2 minutes, vous tous qui êtes en train de nous suivre, vous êtes presque à 3000 devant vos écrans, devant vos télévisions, vous êtes en famille. Il y a une onction qui est en train de se libérer. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire ce soir, mais moi déjà sur ce plateau, je sais sentir la présence de Dieu qui se dégage. Mettez juste vos mains en l'air. Il est possible que ce soir, on ne cite pas votre nom, qu'on ne cite pas votre adresse, mais il y a des choses qui se passent. Alors mettez-vous à genoux. Mettez vos mains en l'air. Vous êtes là, vous êtes autorité de ce pays. J'ai aimé une chose, il y a même une distinction que Dieu voudrait faire. Le prophète a même parlé d'une nouvelle classe de gens que Dieu voudrait élever pour ce pays. Vous êtes là, vous croyez que Dieu est capable de faire de vous un instrument. Alors qu'il sera en train de prier, recevez ce qu'il est en train de faire. De partout où vous êtes, il y a des choses qui vont se libérer. J'ai vu l'homme de Dieu travailler à plusieurs endroits. J'ai vu combien de personnes ont même vécu des extases. Des gens, pendant qu'ils faisaient des services, ont vécu des apparitions. Dieu fera des grandes choses maintenant. Prophète, vous avez le micro. Et Dieu me parle d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Léonard Mbambi, qui est en train de nous suivre en ce moment. Dieu a dit, rétablis l'ordre dans ton foyer. Wow. Parce que la maladie de laquelle tu souffres Wow. vient du fait que le désordre est entré dans ton foyer. Wow. Tu avais dit à Dieu qu'il fallait qu'on confirme cela. Et Dieu vient de confirmer cela. Wow. Je suis en train de voir la main de Dieu passer dans plusieurs maisons. Wow. Parce qu'il y a une guérison divine qui passe. J'ai vu un garçon, Yann. Il s'appelle Yannick, mais on l'appelle Yann. Wow. J'ai vu ce garçon qui a un défaut au niveau de sa jambe gauche. Et l'Éternel est en train de le guérir là où il est. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'était une malédiction qui était venue sur cette famille. Et cette malédiction est tombée sur la jambe de ce jeune homme. Et Dieu est en train de le guérir. Mais cet enfant n'a que 2 ans. Et Dieu est en train de le guérir. Parce que le 3e de cette famille, c'est un garçon. Lui aussi est un serviteur de Dieu. Par l'appel que le Seigneur a mis en lui, alors qu'il n'a que 9 ans. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour tous ceux qui nous suivent. Il y a une grâce apostolique qui est en train de se libérer en ce moment. Que tu guérisses les personnes qui sont malades et qui se sont tout de même connectées. Je sens une faveur terrible. Je vois l'image, non pas d'un aquarium, mais d'un océan.
Et je vois des poissons en train de nager en toute liberté. Il y a une liberté que l'Esprit est en train d'accorder à plusieurs en ce moment. Seigneur, quant à nos dirigeants, je prie que tu leur donnes la sagesse. Je prie que tu leur donnes un sentiment patriotique très élevé. Seigneur, je prie que tu élèves dans cette nation, comme tu m'as dit, des personnes de grande distinction, des personnes que tu es en train de mettre à part, des personnes que tu es en train de lire pour des choses combien extraordinaires. Père de gloire, avec le Saint-Esprit, je voudrais te prier, Papa, ce soir. Bénis la génération Joël. Yes. Bénis Joe Grace Ministries. Yes. Bénis, bénis, bénis. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors que nous sommes en train de prier, j'ai mes yeux fermés, je vois un jeune homme qui est à genoux. Il a un jean, il avait des babouches bleues. Sur ces babouches, il est inscrit Adidas. Je viens de le voir enlever ses babouches. Il se met à genoux. Il est en train de demander à Dieu de lui accorder la même onction prophétique. Le Seigneur me dit que ce jeune homme s'appelle Réma. Il s'appelle Réma. Son nom c'est Réma. En même temps, je vois un autre prophète qui est en train de nous suivre. Il est en train de nous suivre devant son téléphone. Il est assis. Il s'appelle Trésor. Il est passé par beaucoup de problèmes, d'ordre ministériel. Et Dieu est en train de me parler d'une restauration. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit qu'il aimerait le restaurer. Il y a une dame, il y a une femme qui s'appelle Grâce. Elle est en train de prier pour que Dieu puisse visiter son mari qui s'appelle Jonathan. Elle est en train de demander au Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne voudras pas que Jonathan, mon mari, aussi puisse servir Dieu comme eux sont en train de le servir. Et cette prière, elle a commencé à la faire depuis le moment où le prophète était en train de parler de son épouse. Dieu me dit de te dire à toi, Grâce, que Jonathan que tu connais servira le Seigneur. Il servira le Seigneur, il sera un instrument entre les mains de Dieu et Dieu l'utilisera puissamment. Il y a une personne qui travaille dans le domaine politique, je ne sais pas le pays, le Seigneur ne me parle pas, mais je suis en train de voir sa jambe gauche au-dessus d'une chaise. Il a été attaqué, sa jambe est en train de gonfler. Le Seigneur vient de guérir quelqu'un maintenant, c'est un homme politique. Et d'ailleurs, il n'était même pas en train de nous suivre. C'est sa fille qui lui a demandé de nous suivre. Le Seigneur vient de se manifester dans sa vie. Je suis en train de voir une femme qui est en train de pleurer et elle a les photos de 4 enfants devant elle. Elle est en train de nous suivre comme devant un écran. Et le Seigneur me dit que sa prière, c'est la guérison de ces 4 enfants. Pendant que je parle, la guérison de ces 4 enfants vient de se faire et la gloire de Dieu est en train de se manifester. Je suis en train de voir en même temps des seringues qui sont en train de tomber sous forme de pluie. Et le Seigneur me dit qu'il a répandu au milieu de nous une très forte grâce de guérison. Et plusieurs personnes ont été guéries de différentes maladies. Et je confirme un autre message. C'est celui où je suis en train de voir le drapeau de notre pays, la République démocratique du Congo, en train d'être élevé au niveau de la gare centrale à Kinshasa. Et Dieu m'a dit, je suis en train de faire un travail profond au sortir de ce confinement. Je répète, au sortir de ce confinement, il y a plusieurs victoires que Dieu va accorder. Et ce que j'annonce va arriver, c'est la mort de plusieurs responsables des loges occultes. Je répète, plusieurs responsables des loges occultes, je les vois mourir de manière brusque. On dira qu'ils sont morts du coronavirus, mais c'est Dieu qui vient de les frapper afin que son nom et son nom seul soient élevés dans la République. Prophète, alors vous, oui prophète, come on. Excuse-moi de te prendre la parole comme ça. Quand tu as dit ça, le Seigneur m'a dit que même ceux qui ont servi comme pasteurs mais avaient touché à l'occultisme, l'Éternel va les détruire. Et l'Éternel va les tuer aussi. En fait, pendant que vous êtes en train de parler, je suis en train d'entendre un mot. Dieu me dit, j'ai voulu que vous soyez ensemble afin que vous puissiez, par vous, Dieu puisse guérir les relations qui étaient détruites entre plusieurs hommes de Dieu. Je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être restaurées aussi dans leur amour par rapport aux autres parce que pendant que vous étiez en train de dire, le Seigneur m'a dit qu'il va rebâtir son église,
Je suis en train de voir un vent d'amour. Des gens qui ne se parlaient plus, qui ne se côtoyaient plus, qui ne s'invitaient plus, mais que Dieu est en train de reconnecter parce qu'il y a comme un nouveau travail que le Seigneur est en train de faire dans l'église. Waouh! Prophète, nous avons été fortement bénis. Mais je ne sais pas, tout ce que Dieu vous mettra à cœur, priez pour nous. Je ne sais pas si Dieu vous mettra à cœur de prier pour les enfants, il vous mettra à cœur de prier pour les malades, s'il vous mettra à cœur de prier pour les couples. Tout ce que Dieu vous mettra à cœur, priez pour nous et je vais désannoncer ce programme. J'ai envie qu'on se tienne nous deux. Seigneur, nous unissons nos onctions. Tu es le Dieu de nos appels. Parce que l'appel, nous ne l'avons pas eu de nos parents, mais de toi. Seigneur, comme nous nous tenons, que cette unité soit rétablie dans l'Église. Que cette unité ne soit pas hypocrite. Que cette unité ne soit pas empoisonnante. Éternel notre Dieu, tu nous as élus avant. Tu as continué à marcher avec nous. Marche avec ceux qui nous suivent. Répands ta grâce sur ceux qui ont des visions. Seigneur, tu me montres des call centers qui sont ouverts dans des églises. Et les gens appellent, on appelle. Et il y a des intercesseurs puissants qui sont en train de prier pour eux. Tu amènes notre église à cette dimension. Je prie, Seigneur, que tu le fasses. Non pas à cause de nous, mais à cause de ta gloire. Non pas à cause de nous, mais à cause de ta grâce. Seigneur, merci de bénir le corps de Christ. Merci de bénir les serviteurs qui nous ont suivis. Paix et grâce dans nos cœurs. Je suis ennemis. Et qui avons pointé nos ennemis. Mais c'est toi qui les as connus lorsqu'ils se sont déclarés. Tous ceux qui se sont levés pour détruire l'église. Et ils ont cru qu'ils y parviendraient. Ils sauront maintenant que le propriétaire de l'église s'appelle Jésus. Et qu'il est la pierre angulaire. Celui qui n'a pas été élevé comme une statue, mais qui a été élevé comme à la droite de Dieu le Père. Seigneur, sois béni pour ta grâce. Béni, Seigneur. Sois béni. Bénis, Seigneur, nos épouses. Bénis, Seigneur, nos familles. Bénis nos enfants. Et bénis même les jeunes enfants qui nous suivent. Épargne les enfants des horreurs qu'ont vécu leurs parents. Épargne les enfants des hôtels qui ont réclamé leurs parents. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai été ainsi prié. Paix et grâce dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai dit Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.